Un invité dans ce 20h, le docteur Ganame Atilia Deborah, secrétaire général du Grand Chœur polyphonique de Ouagadougou. Bonsoir, docteur Ganame. Bonsoir, madame. Bienvenue à la RTV. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour nous parler des polyphonies pour la paix. Et on se souvient que c'est le 8 décembre dernier que la 3e édition est lancée. Déjà, quel bilan pouvez-vous nous faire des activités menées à ce jour? D'accord. Merci beaucoup pour la parole. C'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver sur votre plateau ce soir. Et avant de commencer mon propos, permettez-moi d'adresser nos vifs remerciements aux plus hautes autorités de l'État, en l'occurrence le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa vision et son accompagnement. D'accord. Pour le bilan à mi-parcours des polyphonies pour la paix, comme vous l'avez souligné, le festival a débuté le 8 décembre par la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au niveau de l'hôpital militaire du camp Sangoulé-La-Misana. Oui. Et cette cérémonie d'ouverture a vraiment connu la participation de vraiment beaucoup d'autorités et beaucoup de grandes personnalités du milieu artistique. Et pour aujourd'hui, nous pouvons dire que depuis tout ce temps, les activités se sont enchaînées et pour le moment, le bilan est vraiment satisfaisant. Ok, oui. Bilan satisfaisant, vous l'avez dit. Alors, vous avez aussi parlé de la cérémonie d'ouverture qui a été marquée par les polyphonies thérapies, c'est ça? Voilà, qui s'est déroulée dans un cadre hospitalier. Alors, qu'est-ce que cette activité a apporté concrètement aux participants? D'accord. Il faut dire que pour les polyphonies thérapies, ils ont été pensés pour vraiment être un espace de guérison et de résilience pour les personnes qui auraient subi des traumatismes, plus précisément des traumatismes liés aux violences et aux crises que nous rencontrons comme aujourd'hui dans notre pays. Et cela s'est surtout basé sur la musicothérapie. Et l'objectif était vraiment de montrer de façon pratique aux différents participants les bienfaits de la musique sur le psychique de l'être humain. Nous naissons et nous vivons de musique jusqu'à notre mort. Et comme tout un chacun dans son téléphone a une playlist dans laquelle il peut retrouver une chanson qui peut le plonger dans de la mélancolie, d'autres chansons nous plongent dans de la joie et dans l'euphorie. C'était vraiment l'objectif ici de montrer aux participants de façon pratique quel pouvait être l'impact de la musique sur sur le mental des victimes. Voilà. Et il faut dire que pour cette activité, nous avons eu la participation d'environ une centaine de blessés qui ont pu participer à diverses activités telles que le yoga, de la méditation, et ils ont même pu avoir une initiation à certains instruments de musique. Nous avons aussi appris que les enfants étaient également au cœur de cet événement culturel, les polyphonies pour la paix, à travers ce que vous avez appelé les polyphonies kids. Quel est l'intérêt d'associer les tout-petits à cette quête de la paix au Burkina? D'accord. Les tout-petits représentent la pépinière. C'est eux qui seront demain les garants des us et coutumes et de tout ce qui représente notre culture. Donc il était vraiment important pour nous de les associer à cet événement-là afin de pouvoir déjà leur faire prendre conscience du talent artistique dont ils ont été dotés et de leur permettre de pouvoir développer ça avec la présence de certains spécialistes. Ils ont vraiment pu participer à des activités de danse, de théâtre. Certains ont pu même avoir aussi une initiation à certains instruments de musique. Et aussi, à l'occasion, nous avons pu organiser des panels pour vraiment leur apprendre la promotion de la paix, de la solidarité et du bien vivre ensemble. En gros, nous avons pu avoir la participation de 500 enfants, environ 500 enfants, dont 300 enfants vulnérables et orphelins. Alors, vous parliez de ce cadre de formation qui est Académie, Polyphonie Académie. Vous parliez de formation, de réflexion pour la paix. Alors, ce soir, vous êtes là pour nous parler du clou de l'événement, un grand événement qui se profile. Le rendez-vous est donné demain. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus? Ok. Disons qu'on peut considérer l'événement de demain, le concert de demain, comme la conclusion les efforts qui ont été engrangés durant cette semaine. Ce sera vraiment l'apothéose et le lieu pour tous les participants de pouvoir vraiment
montrer ce qu'ils ont eu à apprendre durant cette semaine. Et c'est aussi l'occasion pour nous, l'esprit de ce spectacle est de vraiment montrer à quel point notre culture est riche et que nos différents acteurs culturels sont talentueux. Vraiment, l'objectif de ce spectacle, c'est cela. Et de montrer aussi à quel point le vivre ensemble est important dans notre pays. Où a lieu ce concert? Ce concert aura lieu à la place de la Révolution. Le rendez-vous est donné à partir de 20h30. Et je précise que l'accès est gratuit. L'accès est gratuit, donc c'est vraiment le lieu pour nous d'inviter tout le monde à participer à cet événement-là qui sera d'une envergure très, très, très grande. Et notre objectif, c'est de vraiment pouvoir communier ensemble, nous retrouver ensemble pour valoriser notre culture. Donc tout le monde est invité, vraiment invité à ne pas rater cet événement-là, car il sera riche en surprises. Donc rendez-vous demain, 20h30, place de la Révolution, pour les polyphonies pour la paix. Merci beaucoup, Madame Ganame Atilia Deborah. Et je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du Grand Chœur polyphonique de Ouagadougou. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition.